Donc là, nous avec notre framework PyTorch, OpenCV, NumPy, Matplotlib, Compiled. Donc nous retravaillons toujours avec notre dataset fmin, facialmin. Donc voici les différents éléments. Cette liste d'objets nous permettra de faire le lien entre l'élément sous forme de chaîne de caractères et l'élément sous forme de chiffres. Là, defImShow, une fonction pour afficher une image, defImageError, une fonction pour nous afficher une image et la prédiction de notre réseau de neurones associé. Là, c'est notre modèle. Notre modèle qui est constitué d'une couche convolutionnelle, d'une couche de tic MaxPol et d'une partie de MLP, Multilayer Perceptron. Donc cette partie MLP, ça revient à ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ici, nous décrivons le passage d'une valeur au travers de notre réseau neurone pour faire sa prédiction. Il passe par la couche convolutionnelle, il y a un relu après, puis MaxPol, enfin on linéarise le vecteur obtenu pour le faire passer dans notre partie MLP et on retourne les prédictions, les probabilités de prédiction. Ici, ça fait la même chose que la dernière fois. Dans ce qu'on fait, juste on crée une transformation qui transforme en tenseur avec une normalisation 0,5 sur la première channel, 0,5 comme STD. Je me souviens plus ce que ça veut dire STD en français. Voilà. Ok. Alors là on prend le train set, le train order. On oublie le batch size qui nous fait 64 images. Ici on affiche d'abord une première image pour montrer à quel genre d'image on a affaire. Là, par exemple, je retire ça. Et ici on crée un modèle. On crée le critère d'erreur et un optimizer. Le learning rate c'est 0,1 qui est plutôt ça va, je crois, du moins après les tests. Et là on vous fait l'entraînement du modèle, donc la boucle d'entraînement et tout. On met un mot d'entraînement ici comme à chaque fois. Il faut pas oublier de remettre l'optimizer à 0 grade, sinon on reprend les valeurs précédentes de l'optimizer, ce qui n'est pas idéal en fait. Et enfin à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On teste. On prend notre modèle, on met un mot d'évaluation et on travaille avec. Voilà. On fait des tests avec. Ok. Donc, voici ce que fait en fait notre réseau convolutionnel. Imaginons là qu'on a une image. En fait. Donc en RVB avec une autre composante, peut-être en infrarouge, je ne sais pas. Donc cette image nous donnera 4 channels, 4 images 1D on va dire. Une en rouge, une en vert, une en bleu et une dans la dimension dont on imagine. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en fait notre couche convolutionnelle va nous prendre cette image, elle va augmenter le nombre de couches en nous passant des filtres convolutionnels de sorte à en extraire des features, des éléments importants. Presque va nous faire notre MaxPol, sachant que notre couche convolutionnelle peut nous redonner un tableau de même taille, des tableaux de même taille, mais plus nombreux. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est essayer de les réduire pour éviter d'avoir trop d'images à zéro. Donc c'est ce que va nous faire notre MaxPol. Il va faire du subsampling, donc il va réduire la taille et une nouvelle convolution, un nouveau MaxPol et ainsi de suite. À la fin on obtient, ici on passe notre réseau Fully Connected, donc MLP qu'on a décrit tout à l'heure, et on obtient notre sortie.
Donc pour la suite, nous allons lancer notre réseau. Ah. Donc on voit ici par exemple que l'échantillon qu'on a obtenu c'est celui donc d'OS. On arrive à voir à peu près ce que c'est. Donc ça c'est des images de taille 28 pixels par 28 qu'on affiche. Okay. Donc ça c'est fait d'un code à ce niveau-ci. Voilà. C'est à noter l'utilisation de la fonction numpy qui permet de transformer un élément de type tensor en élément numpy qui sera plus facilement utilisé après. Okay. Donc on va fermer ça pour voir l'exécution de la suite du code. Donc la valeur de notre erreur de premier tour de alors donc après l'entraînement on remarque que l'erreur n'a fait que baisser, donc on n'a pas fait de surapprentissage ou surinterprétation comme dit le monsieur de Sciences for All. Okay. Donc on n'a pas fait de surapprentissage et là on a une figure représentant pour un truc ce que ça peut être. Donc ça nous dit c'est sûrement un t-shirt en fait, ou un top. C'est ce que ça nous dit en fait. Donc ça nous dit ce truc est avec une probabilité 0,6 un t-shirt ou un top. Voilà. Donc là j'ai fait tourner une deuxième fois pour voir ce que ça nous prédisait. Déjà on remarque que les poids qui ont été placés aléatoirement étaient mieux placés que lors de notre première itération, parce que nous on est parti d'une erreur de 2,05 et là il part d'une erreur directement de 1. Donc l'évolution jusqu'à 0,42 et l'évolution jusqu'à 1,29 en 5 poches. Okay. Et là voici par exemple pour une chaussure la prédiction. Donc il me dit c'est peut-être un peu ouvert mais je suis pas très sûr, ou un sac mais pas vraiment très sûr, ou une sandale pas trop sûr, ou une sneaker ou ankle boot. Ok, donc on remarque que c'est déjà une chaussure, donc c'est bien que ça ait placé sandale, sneaker et ankle boot au-delà de pullover et bague, et c'est sûr que c'est pas un t-shirt, ni une robe, ni une trouser, une cote non plus. Et c'est vraiment plus proche, je suis pas sûr de ce que c'est, mais je suis sûr du moins que c'est plus proche d'un sneaker ou d'une botte que d'une sandale. Ok, bon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et au revoir et à la semaine prochaine, à la prochaine fois.